suis arrivé à l'architecture par la littérature et je pense par la littérature et par l'amour de la ville. Je suis quelqu'un de fasciné par l'énergie de la ville et quelque part à Bruxelles je suis très très bien parce qu'il y a ce côté un peu hétéroclite, un peu foutraque parfois, dans lequel on a envie de venir intervenir sans essayer de tout corriger. Cette fascination de la ville m'a attiré vers l'architecture. Ik denk dat ik altijd gefascineerd was door ja, niet alleen hoe dat de dingen in elkaar zitten, maar ook hoe dat je een soort compositie kon maken, knutselen, blokjes. Ik denk dat dat een beetje daarvan komt, ja. Et un jour, j'ai la chance d'avoir un coup de fil de Franz Claus, qui est le propriétaire fondateur des Ateliers Claus, un lieu culturel ici à Saint-Gilles, et qui me propose de refaire un projet pour les Ateliers Claus. Et ça, c'est le moment de se dire, bon, maintenant, j'arrête de faire des extensions juste le dimanche, en plus de mon travail dans une agence, et je vais essayer de la construire. Et donc, ça s'est construit très très rapidement, quasiment comme un décor de cinéma. Donc j'ai commencé à faire une petite carte de visite. À l'époque, c'était encore plus ou moins pas désuet comme objet. Et inventer un bureau qui était l'homme orchestre. J'étais tout seul à ce moment-là. Et le but n'a jamais été pour moi d'avoir un bureau construit par moi tout seul ou autour de moi. J'ai toujours voulu avoir un bureau avec plusieurs personnes, etc. Mais là, un peu dans l'urgence du moment, quand les copains avec qui je pensais peut-être pouvoir faire des choses, ils étaient occupés dans d'autres projets. Et du tac au tac, j'ai démarré tout seul, avec l'idée qu'un jour d'autres me rejoindraient, ce qui s'est passé. We zijn elkaar tegengekomen heel toevallig een paar jaar geleden, toen Stefan bezig was met het project voor Les Ateliers Claus. En zo zijn we aan de praat geraakt en hebben we een wedstrijd samen gedaan voor het theater Les Rideaux de Bruxelles. En sindsdien werken we samen aan verschillende projecten. Sinds een paar jaar ook, is dat ook officieel een kantoor van ons twee. Ja. Et Yann on s'est rencontrés via nos compagnes dans des fêtes le week-end. Et il a une expérience très complémentaire à la mienne, au-delà du fait qu'on est très très vite devenus assez complices. C'est que lui, donc, que j'avais appris moi à construire un bureau de 0 à 1000 mètres carrés, on va dire, hein, un peu comme un artisan, parce que j'ai un peu appris tout seul comme ça, sans grosse expérience derrière, tandis que Yann, lui, avait fini chef de projet dans des bureaux de grande échelle, a travaillé sur des projets publics de grande échelle, etc. Onze architectuur kenmerkt zich zeker door een contextuele benadering. Hè. We gaan nooit een soort van idee op een project loslaten. We gaan altijd proberen te werken met wat we vinden, welke elementen of welke aanknopingspunten we vinden. En dat kan heel breed zijn, hè, naar de identiteit of het karakter van de opdrachtgever, tot het materiaal die we vinden ter plaatse of gebouwen die ons inspireren. Caractériser l'architecture de l'Ouest, je crois qu'il y a moyen de le raconter un peu de deux manières. Il y en a une un peu ironique, c'est de dire que ça ne se voit pas vraiment de l'espace public. On a fait il y a quelques mois un portfolio un peu soigné qu'on a pu faire grâce à Wallonie Bruxelles Architecture. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en 10 ans de travail, il n'y a pas beaucoup de choses qui se voient de l'extérieur. En daarnaast zijn we ook altijd bezig met een zoektocht naar projecten maken die binnen een soms chaotische context toch een soort van duidelijke ingreep creëren. Il n'y a pas un formalisme et il y a un intérêt pour la ville, l'intérieur d'îlots, le contexte dense et urbain notamment de Bruxelles, mais pas que. Et donc je dirais que l'architecture se caractérise pas forcément par des grands gestes spectaculaires, mais plutôt par des envies de relations pertinentes et affirmées entre l'existant et les nouvelles interventions. Onze architectuur is denk ik niet zozeer herkenbaar op het eerste zicht. Hè. Dus er is geen soort van vormentaal die altijd weer toegepast wordt. Maar de intenties zijn heel vaak gelijkaardig. In veel projecten
steken we heel veel tijd in het zoeken naar de juiste link tussen verschillende ruimtes, naar de juiste relatie. Welke opening moeten we maken om te zorgen dat dat project begint te functioneren? Hoe kunnen we onze interventies zo precies mogelijk maken? Dus de intenties zijn heel vaak gelijkaardig, maar dat wil niet zeggen dat het eindresultaat daardoor eigenlijk een leesbare signatuur krijgt. Non, parce que tu avais dit à ta prochaine. Oui, mais ici, si ça, ah oui, mais est-ce que ça c'est encore le même bardage que là? Parce que celui-là, il fait juste We zijn artisanale architecten in die zin dat we ons met onze voeten in de werf gaan staan. Dat we mee proberen te denken met de aannemer over hoe dat in detail kan opgelost worden. En dat we die kennis ook belangrijk vinden in de andere fases van het project. De link maken tussen een beginschets en dan een werfsituatie waar iets moet opgelost worden. Om die twee te koppelen vind ik altijd heel belangrijk. En op die manier zijn we zeker artisanaal, omdat het maken belangrijk is en de praktische einduitwerking even dat belangrijke achtergrondinformatie is om met een goed idee te komen helemaal in het begin van het proces. Goede architectuur maken, dat heeft voor mij niet echt een definitie. Het is voor mij altijd weer een zoektocht naar welk proces dat we moeten doorlopen om naar een goed resultaat te komen. Dat is ook altijd anders, dus ik heb zeker geen soort van checklist van waaraan dat goede architectuur moet voldoen. Maar we gaan er wel altijd vanuit dat we in het proces, want het is altijd een lang proces met veel partners en veel dialoog, dat we dat proces altijd opnieuw moeten uitvinden en altijd moeten duwen totdat dat eigenlijk kwalitatief is. En als we op die manier goed bezig zijn, komt er meestal ook wel een goed resultaat uit. C'est pas toujours forcément visible. Voilà, par exemple, le projet d'Atelier Klaus, on est très fiers de ce projet fondateur un peu pour le bureau. Si on regarde de l'extérieur, il n'y a rien de vraiment spectaculaire, puisque c'est deux maisons dans une rue bruxelloise assez belle. Et en fait, la maison existante est encore aujourd'hui celle par laquelle rentre le public. Donc en fait, le nouveau bâtiment cherche quelque part à prendre une distance par rapport au bâtiment existant. Et dans tout le projet, à l'intérieur, c'est plutôt la surprise de dérouter un peu le visiteur dans l'expérience qu'il aurait d'une simple maison qui devient double à l'intérieur. Et donc quelque part, la bonne architecture, s'il y en a dans ce projet-là, c'est plutôt dans à la fois un pragmatisme et une intelligence dans les solutions spatiales et une sorte de surprise. Ah oui, merci. Alors l'architecture et le bon goût, ça c'est compliqué. on a toujours bon goût, c'est les autres qui ont mauvais goût, je ne sais pas. Sur cette question-là, bon, quand on travaille avec les clients privés, le projet final va être vraiment un mélange de nos envies à nous et les leurs. Donc on essaye, dès le début du projet, on travaille beaucoup avec les références, énormément. Ici au bureau, sur le mur, avec les clients, on partage des dossiers de références partagés. On peut jeter les uns les autres les images qu'on a en tête. Surtout pour un client privé, parfois c'est parfois la manière la plus simple pour lui d'exprimer ce qu'il a en tête. Et donc au final, d'aller-retour, on peut arriver à un univers un peu partagé. Dans notre cas, nous, quand on est sur des projets publics où on va dessiner un peu de A à Z de l'ensemble des choses, le bon goût, s'il y en a un, on va dire, ce serait d'essayer de réduire la palette sans tomber dans un minimalisme qui n'a pas lieu d'être, mais plutôt d'essayer de faire vraiment un travail sur les matérialités et les teintes qui existent, qu'on rajoute, et essayer de rester dans quelque chose qui ne devient pas une soupe. Voor mij is het belangrijk dat het materiaal eerlijk is, dat het is hoe dat het eruit ziet en dat je de juiste dingen voor de juiste doelen gebruikt. On rénove le théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve. Ça se fait à Louvain-la-Neuve, une ville de briques. On avait envie vraiment de pousser la logique de rénovation d'une part et d'essayer de proposer un nouveau bâtiment résolument contemporain, mais avec cet outil de la brique. Et donc ça nous a mené dans des recherches extra-nationales de fabricants de briques, etc. Pour essayer de pousser vraiment cette recherche sur la brique. Donc ça c'était amusant. Et on l'a poussé dans le détail. C'était lié un peu à l'histoire du contexte. J'en ai demandé de mettre des linteaux, Ouais. mais ils sont au niveau du palier. Tu veux qu'on ouvre les plans? En die zijn een beetje antidecoratief misschien. Dus iets dat constructief is,
dat eigenlijk dragend is, moet er voor mij ook dragend uitzien en moet met een materiaal maken dat ook massa toont. En op die manier is dat niet alleen een materiaalkeuze, maar wordt het ook een soort expressie van het project. Een soort eerlijkheid die toont van hoe iets gemaakt is en dat we eigenlijk proberen om daarmee een compositie te maken. Non, oui, c'est celui que Justine dit, mais le problème, c'est... Alors les concours aujourd'hui, il y a du monde, il y a vraiment du monde, donc c'est pas simple de les gagner, c'est même pas simple d'être sélectionné. En même temps, nous on salue une vraie transparence. On est aussi arrivé à un moment dans l'histoire, en tout cas de l'histoire belge, d'une belle transparence et d'une belle envie des pouvoirs publics, que ce soit les bourgmestres bruxellois, flamands ou le travail de la cellule architecture en Wallonie, d'offrir la capacité, la possibilité à un maximum de jeunes bureaux, enfin, de participer à ces concours. Alors après, on est nombreux et ça reste une énergie folle à investir, etc. Mais quand même, West existe aussi parce qu'on a pu gagner des concours alors qu'on venait de démarrer et qu'on n'avait pas de relation ou de référence, etc. Donc on est aussi la preuve, s'il en faut une, que cette transparence porte ses fruits.